à Moïse. Les enfants d'Israël qui ont vu ça là, ils n'ont pas pu tenir là. Ils vont faire une délivrance à Moïse. Parle-nous toi-même. Moïse, parle-nous toi-même. Toi le prophète, parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Et puis on va t'écouter. Mais que Dieu ne nous parle point. Ne nous parle pas comme ça directement. Amen. Oui. De peur que nous ne mourions. Ça veut dire, personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Dieu dans toute sa divinité en live. Amen. Ça veut dire, pour que tu comprennes, le courant haute tension qui vient chez nous à la maison là. Si ça vient de façon plus chez toi à la maison, ça te tue. Il faut qu'il y ait un transformateur pour que le maison soit Dieu, pour que ça vienne à toi. Les choses naturelles, les choses spirituelles. Dieu va diminuer sa divinité dans un point humain. Amen. Soit accessible, vous avez que le salut et que l'homme puisse parler Dieu prière à Dieu sauvé. Quand Dieu a fait ça, je ne veux pas. Regarde alors dans Deutéronome. Je vous dis que les choses ne sont pas faites comme ça au hasard. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Il est écrit, oui, l'Éternel ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Et si tu, dans tes frères aussi, prophètes comme moi, vous l'écouterez. Oui, et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Moïse a en train de dire, Dieu va citer un prophète comme moi, Moïse, vous allez l'écouter. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit que vous avez peur de mourir, vous ne pouvez pas voir Dieu comme ça. Dieu n'est qu'à parler par Moïse, un prophète. Le prophète soit le médiateur, l'intermédiaire. Dieu a accepté ça. Dieu va faire de ça un projet. On y va, frère. Et il répondra ainsi à la demande. Dieu, il répondait ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel. Tu as fait à l'Éternel. Ils ont demandé Dieu, il ne faut plus venir comme ça. C'est ça, il faut qu'il puisse mourir. Il faut diluer le transformateur. Pour que le courant rentre dans nos écrans plasma. Ça nous tue. Amen. Alors, ton Dieu a Horeb, oui, le jour de l'assemblée, c'est ça. Quand tu disais, oui, que je n'entends plus la voix de l'Éternel, je ne veux plus comme ça, mon Dieu, oui, et que je ne vois plus ce grand feu, c'est ça, afin de ne pas mourir. C'est ça, voir Dieu plus, oui, c'est ça là. Oui. Maintenant, quand Dieu va diluer sa divinité, là on peut le voir sans mourir. Oui, mon frère. Le verset 17, l'Éternel me dit, maintenant Dieu le concernant maintenant dit, ce qu'ils ont dit, c'est que les enfants d'Israël demandent là, afin de Dieu de venir même là. C'est une requête, ils sont d'accord que Dieu vienne par les hommes, mais on n'a qu'à diluer. Le transformateur. Frère, on y va. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit, est bien. Je les susciterai. Au futur, je les susciterai dans le transformateur sera un prophète. Dieu va se diluer. La divinité totale de Dieu là. On est devenu sur la montagne, va descendre dans un prophète, dans un homme. C'est signe aux autres hommes. Frère. Je les susciterai du milieu de la femme. Oui, un prophète comme toi. Comme toi, Moïse, c'est-à-dire, né d'une femme, va manger, va boire comme toi. Va parler comme Moïse, pas Dieu, ça tu m'envoies. Mais cette fois-ci là, comme Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï en live là, Dieu va descendre dans ce prophète là. Voilà la différence entre ce prophète et Moïse. Comme Moïse, c'est-à-dire homme comme Moïse. On va les frapper, on va les chuter, on va les crucifier, tout ça. Mais dans ce prophète là, c'est le doute de la montagne de Sinaï qui est descendu là. Descend maintenant dans un prophète. Frère, je mettais mes paroles dans sa bouche. Les paroles que Dieu m'a dit de donner, c'est qu'il m'a dit. Je mettais mes paroles dans sa bouche. Donc Dieu va parler au travers de ce parole. Au lieu de parler directement sur la montagne de Sinaï, mais dit qu'on me met directement là. Dieu va parler, diminuer sa personne et parler dans ce temps. Et puis il dit, et il a dit tout ce que je leur commanderai. On va voir l'accomplissement, frère. Alors dans Hébreu le chapitre 1, l'accomplissement de Jésus. Hébreu chapitre 1. Moi-même j'aime le débat, c'est intéressant, mais c'est le temps qui est le problème. Je pense que, voilà, quand on vient faire le débat, on apprend avec nos frères musulmans, on apprend. Hébreu 1, parce que les autres aussi vraiment apprennent. Hébreu chapitre 1, lisons le verset 1. On termine avec la lecture. Hébreu 1, verset 1. Après autrefois, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, par les prophètes, les Moïse, les Abraham, Dieu a fait ça autrefois. Dieu, dans ce dernier temps, Dieu dans ce dernier temps, puisque Deutéronome chapitre 10 là, il a dit, ils ont demandé de négocier avec Dieu, ils ont trouvé un terrain d'entente, donc Dieu va changer la manière dont il envoie les prophètes. Il envoie des intermédiaires, des envoyés. Dieu va faire aussi le c'est-à-dire dans un homme.
On y va. Dieu dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire le corps humain. Et Dieu va descendre. Le prophète. Attends pour Moïse là. Lecture, pardon frère. Pardon, lecture. On y va. Tout a établi héritier. Tout a établi comme héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a créé le monde, le créateur du monde. Et là, la parole parlée va devenir chair. La parole qui a créé tout ça va se former comme un être humain. Et qui étant. Et cette parole-là, ce fils-là, qu'est-ce qu'il est? Étant le reflet de sa gloire, le reflet de ce que Dieu est, et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Qu'est-ce qu'une empreinte? Une empreinte, c'est un élément d'identification. Amen. Identifier Dieu. Amen. Amen.